Eh bien, chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Certains se souviendront de nous puisque nous avons enregistré une longue série d'émissions avec un point culminant, avec le livre de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de vous présenter un ouvrage qui est suggéré par Marc Passio. Alors Marc Passio, c'est un auteur qui a produit pas mal de vidéos dont nous avons la chance qu'elles aient été traduites sur la chaîne YouTube Jeanne Traduction. On trouve en particulier 9 vidéos de plus d'une heure sur le thème La loi naturelle. Et dans la vidéo numéro 3, donc alors quand j'ai dit 9, c'est plutôt 5, dans la vidéo numéro 3, Marc Passio nous recommande très chaudement 2 ouvrages. Alors ce soir, nous allons en découvrir ensemble un des 2 et puis je compte sur vous pour, me faire part de vos commentaires à l'écoute de ce que nous allons découvrir ensemble. Donc de vos commentaires à propos de ce livre qu'on va vous présenter, ce soir dans les 10 premières pages. Et donc ce livre s'appelle comme vous le voyez à l'écran, The Most Dangerous Superstition, ce qu'on traduit la superstition la plus dangereuse. Alors on doit ce livre à Larken Rose. Et voici une petite note sur les droits d'auteur pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Alors ce livre est copyrighté 2011 et nous dit l'auteur, un copyright est généralement une menace implicite. Ne copiez pas ceci, sinon, point d'exclamation. Bien que j'espère que ceux qui aiment ce livre m'en achèteront d'autres exemplaires, si quelqu'un le copiait sans ma permission, je ne me sentirais pas justifié pour autant d'utiliser la force contre cette personne ou contre mon propre gouvernement ou celui d'autrui. En revanche, si quelqu'un gagnait beaucoup d'argent en fabriquant et en vendant des copies pirates, je pourrais devenir méchant. Mais si j'ai déposé un copyright sur le livre, c'est avant tout pour que personne d'autre ne puisse le faire et ainsi utiliser la violence de l'État pour m'empêcher de le distribuer. Alors, ceux qui ont pris l'émission au tout début, vous avez compris que cette série d'émissions qui va être consacrée à ce livre de Larken Rose nous a été suggérée à la suite de la playlist qu'on a mis en place donc sur notre chaîne. Vous l'avez sous les yeux, hein, playlist concernant la loi naturelle, on va dire doublée au niveau de la voix par Jeanne Traduction. Et ça va être très passionnant. Vous allez y découvrir un certain nombre de notions tout à fait utiles. Alors, si vous avez bien écouté Valérie Bugeaud, vous savez que ceux qui nous suivent, à quel point cet auteur nous est précieux, puisqu'on a lu intégralement, et c'était une belle aventure à l'époque, le livre Les raisons cachées du désordre mondial, un livre à couverture rouge. Eh bien, Valérie Bugeaud fait allusion à de nombreuses reprises à ces fameuses questions de loi naturelle. Alors, j'ignore si c'est en référence, évidemment, à Marc Passio ou pas, mais en tout cas, ça nous a paru intéressant de nous pencher sur ce sujet. Qu'est-ce qu'une loi naturelle? Et puis, arrivé à la vidéo numéro 3, telle que vous les voyez à l'écran dans notre playlist, eh bien, Marc Passio dit, si j'avais 2 seuls livres à vous recommander, eh bien, ce serait La superstition la plus dangereuse, un ouvrage paru en anglais sous le titre The Most Dangerous Superstition. Et puis, il y en a un second, alors je consulte mes notes pour voir si j'y ai accès. Et donc, avec ces 2 livres, selon lui, vous aurez un maximum d'informations très utiles pour comprendre les lois ou la loi naturelle. Alors, le deuxième livre, ça s'appelle La fin de tout mal et c'est de Jérémie Locke. Alors, je me suis procuré en fait celui dont il est question ce soir, qui s'appelle donc, comme vous le voyez sur cette deuxième diapositive, dès qu'elle veut bien apparaître à l'écran, qui s'appelle donc The Most Dangerous Superstition. Alors n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà lu ce livre, si vous avez vu les vidéos donc de Marc Passio concernant la loi naturelle. Et puis, sans plus tarder, on va découvrir ce soir les 10 premières pages. Et si ce format vous plaît, eh bien, on a l'intention d'en faire un livre
audio à raison de 10 pages par 10 pages. Il y en a 200 au total et bien écoutez, ça nous promet quelques beaux échanges ensemble si toutefois, vous accrochez sur ce sujet. Alors voici la préparation, du lecteur qui apparaît en début de cet ouvrage. Ensuite, nous y découvrirons 4 parties. Préparation du lecteur. Ce que vous lirez dans ce livre ira probablement à l'encontre de ce que vous ont enseigné vos parents et vos professeurs, de ce que vous ont dit les églises, les médias et le gouvernement, et d'une grande partie de ce que vous, votre famille et vos amis avez toujours cru. Néanmoins, c'est la vérité, comme vous le verrez si vous vous permettez d'examiner la question objectivement. Non seulement c'est la vérité, mais c'est peut-être aussi la vérité la plus importante que vous entendrez jamais. De plus en plus de personnes découvrent cette vérité, mais pour ce faire, il est nécessaire de dépasser de nombreuses hypothèses préconçues et des superstitions profondément ancrées, de mettre de côté l'endoctrinement de toute une vie et d'examiner certaines idées nouvelles de manière juste et honnête. Si vous le faites, vous constaterez un changement radical dans votre façon de voir le monde. Vous vous sentirez certainement mal à l'aise au début, mais à long terme, l'effort en vaudra la peine. Et si suffisamment de personnes choisissent de voir cette vérité et de l'embrasser, non seulement elle changera radicalement la façon dont ces personnes voient le monde, mais elle changera radicalement le monde lui-même pour le meilleur. Mais une vérité aussi simple mais si une vérité aussi simple pouvait changer le monde, ne la connaîtrions-nous pas déjà et ne l'aurions-nous pas mise en pratique depuis longtemps? Si les humains étaient uniquement une race d'êtres pensants et objectifs, oui. Mais l'histoire montre que la plupart des êtres humains préféreraient littéralement mourir plutôt que de reconsidérer objectivement les systèmes de croyances dans lesquels ils ont été élevés. L'homme moyen, qui lit dans le journal des articles sur la guerre, l'oppression et l'injustice, se demandera pourquoi une telle douleur et une telle souffrance existent et souhaitera qu'elles cessent. Cependant, si on suggère que ses propres croyances contribuent à cette misère, il est presque certain qu'il rejettera cette suggestion sans la moindre hésitation et qu'il s'en prendra même à celui qui la lui fait. Alors, lecteur ou auditeur ce soir, si vos croyances et vos superstitions, dont beaucoup n'ont pas été choisies par vous, mais simplement héritées en tant que croyances non remises en question, vous importent plus que la vérité et la justice, arrêtez de lire ou d'écouter maintenant et donnez ce livre ou transmettez cette vidéo à quelqu'un d'autre. Si en revanche, vous êtes prêt à remettre en question certaines de vos idées préconçues de longue date, si cela peut réduire la souffrance d'autrui, lisez ce livre et donnez-le à quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo et faites-la connaître à quelqu'un d'autre. Alors, je vois que vous êtes 9 personnes avec nous, je vous en remercie chaudement. On en a fini pour cette préparation du lecteur. Dites-moi si le son arrive jusqu'à chez vous. Je vais peut-être tenter quelque chose avec mon portable pour voir si le son fonctionne. Alors, vous allez peut-être entendre de l'écho. Voilà. Donc, confirmation, le son revient bien sur mon portable, ça fait toujours plaisir de découvrir en temps réel si ça fonctionne. Alors dites-moi, dans quelle mesure, vous connaissiez cette loi naturelle? Vous aviez peut-être lu tel ou tel ouvrage à ce propos et puis, si vous connaissiez cet ouvrage, recommandé par Marc Passio intitulé «La superstition la plus dangereuse», de l'Arken Rose, pardon, l'Arken Rose. Alors, on espère bien retrouver certains de nos fidèles auditeurs qui nous ont suivis sur nos différentes chaînes YouTube. Et on va bientôt maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la première partie qui porte en fait le même titre que le nom de l'ouvrage, à savoir la superstition la plus dangereuse. Alors, allons-y paragraphe par paragraphe et puis en fonction de vos commentaires qui, j'espère, vont nous aider à prendre quelques pauses en cours de route, eh bien, on marquera des pauses entre les paragraphes de cette première partie. Alors, premier paragraphe, eh bien, en commençant par le mot de la fin.
Combien de millions de personnes ont contemplé les horreurs brutales de l'histoire avec ces innombrables exemples de l'inhumanité de l'homme envers l'homme et se sont demandé à voix haute comment de telles choses pouvaient se produire. En vérité, la plupart des gens ne voudraient pas savoir comment cela se produit parce qu'ils sont eux-mêmes religieusement attachés à la croyance même qui rend cela possible. La grande majorité des souffrances et des injustices dans le monde, aujourd'hui et depuis des milliers d'années, peut être directement attribuée à une seule idée. Ce n'est ni la cupidité, ni la haine, ni aucune émotion ou idée que l'on accuse généralement d'être à l'origine des maux de la société. Au contraire, la plupart des violences, des vols, des agressions et des meurtres dans le monde sont le résultat d'une simple superstition, une croyance qui, bien que presque universellement répandue, va à l'encontre de toutes les preuves et de la raison, même si bien sûr les tenants de cette croyance ne voient pas les choses de cette façon. La chute de ce livre est facile à exprimer, mais difficile à accepter pour la plupart des gens, ou même à envisager calmement et rationnellement. Alors les lignes qui suivent sont soulignées. La croyance en l'autorité, qui inclut toute croyance en un gouvernement, est irrationnelle et contradictoire. Elle est contraire à la civilisation et à la morale et constitue la superstition la plus dangereuse et la plus destructrice qui ait jamais existé. Au lieu d'être une force d'ordre et de justice, la croyance en l'autorité est l'ennemi juré de l'humanité. Alors merci pour vos retours et merci en particulier à Martine Lemeur. Je vais voir si je peux vous poster sur le chat en espérant que ça ne perturbe pas mes sauts d'un écran à l'autre la phrase que je viens de vous dire puisque actuellement nous sommes dans un passage qui s'intitule En commençant par le mot de la fin. Alors, je vous assure que cet ouvrage, pour moi comme pour vous, va à l'évidence bousculer nos croyances puisque c'est le but. Alors voilà, alors je ne sais pas si le texte est un petit peu long, on va voir si ça veut passer tout ou partie dans le chat. Alors il me l'a sectionné et donc vous avez ce que je viens de vous lire qui est souligné dans le texte. Donc je répète, la croyance en l'autorité qui inclut toute croyance en un gouvernement est irrationnelle et contradictoire. Elle est contraire à la civilisation et à la morale et constitue la superstition la plus dangereuse et la plus destructrice qui ait jamais existé. Au lieu d'être une force d'ordre et de justice, la croyance en l'autorité est l'ennemi juré de l'humanité. Bien sûr, presque tout le monde a été éduqué à croire exactement le contraire, que l'obéissance à l'autorité est une vertu, au moins dans la plupart des cas, que le respect et la conformité aux lois du gouvernement est ce qui nous rend civilisés et que le manque de respect pour l'autorité ne mène qu'au chaos et à la violence. En fait, les gens ont été si bien formés à associer l'obéissance à la notion de bien que pour la plupart d'entre eux, s'attaquer au concept d'autorité revient à suggérer que le bien et le mal n'existent pas, qu'il n'est pas nécessaire de se conformer à des normes de comportement ni d'avoir une quelconque morale. Ce n'est pas ce qui est préconisé ici, bien au contraire. En effet, la raison pour laquelle le mythe de l'autorité doit être démoli est précisément parce que le bien et le mal existent, que la façon dont les gens se traitent les uns les autres a de l'importance et que les gens devraient toujours s'efforcer de mener une vie morale. Malgré la propagande autoritaire constante qui prétend le contraire, le respect de l'autorité et le respect de l'humanité s'excluent mutuellement et sont diamétralement opposés. La raison pour laquelle nous ne devons pas respecter le mythe de l'autorité est que nous pouvons respecter l'humanité et la justice. Il existe un contraste frappant entre ce que l'on nous enseigne comme étant le but de l'autorité, créer une société pacifique et civilisée, et les résultats concrets de l'autorité en action. En feuilletant n'importe quel livre d'histoire, vous constaterez que la plupart des injustices et des destructions qui se sont produites dans le monde n'étaient pas le fait de personnes ayant enfreint la loi, mais plutôt le résultat de l'obéissance et de l'application des lois de divers gouvernements. Les maux qui ont été commis en dépit de l'autorité sont insignifiants comparés aux maux qui ont été commis au nom de l'autorité. Néanmoins,
On continue d'enseigner aux enfants que la paix et la justice proviennent d'un contrôle autoritaire et que malgré les maux flagrants commis par les régimes autoritaires à travers le monde tout au long de l'histoire, ils sont toujours moralement obligés de respecter et d'obéir au gouvernement actuel de leur propre pays. Au contraire, pour être une personne morale, il faut assumer la responsabilité personnelle de distinguer le bien du mal et de suivre sa propre conscience, ce qui est le contraire du respect et de l'obéissance à l'autorité. Alors dites-moi si tout ça vous parle, hein, ce sont des mots effectivement très forts. Si vous les découvrez pour la première fois, heu, ayez la patience de vous familiariser avec peut-être un point de vue différent, du vôtre. La raison pour laquelle il est si important que les gens comprennent ce fait est que le principal danger posé par le mythe de l'autorité ne se trouve pas dans l'esprit des contrôleurs du gouvernement, mais dans l'esprit de ceux qui sont contrôlés. Un individu méchant qui aime diminuer les autres est une menace insignifiante pour l'humanité, à moins qu'un grand nombre d'autres personnes ne considèrent cette domination comme légitime, parce qu'elle est réalisée par le biais des lois du gouvernement. L'esprit tordu d'Adolf Hitler en lui-même ne représentait que peu ou pas de menace pour l'humanité. Ce sont les millions de personnes qui considéraient Hitler comme une autorité et se sentaient donc obligées d'obéir à ses commandements et d'exécuter ses ordres qui ont réellement causé les dégâts du Troisième Reich. En d'autres termes, le problème n'est pas que des personnes malveillantes croient en l'autorité. Le problème est que les personnes fondamentalement bonnes croient en l'autorité et par conséquent finissent par préconiser et même commettre des actes d'agression, d'injustice et de pression, voire des meurtres. L'étatiste moyen, celui qui croit au gouvernement, tout en déplorant toutes les façons dont l'autorité a été utilisée comme un outil pour le mal, même dans son propre pays, continuera à insister sur le fait qu'il est possible pour le gouvernement d'être une force pour le bien et continuera à imaginer que l'autorité peut et doit fournir le chemin de la paix et de la justice. Les gens supposent à tort que beaucoup de choses utiles et légitimes qui profitent à la société humaine nécessitent l'existence d'un gouvernement. Il est bon, par exemple, que les gens s'organisent pour se défendre mutuellement, qu'ils travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs, qu'ils trouvent des moyens de coopérer et de s'entendre pacifiquement, qu'ils élaborent des accords et des plans qui permettent aux êtres humains d'exister et de prospérer dans un état de civilisation mutuellement bénéfique et non violent. Mais ce n'est pas ce qu'est le gouvernement. Bien que les gouvernements prétendent toujours agir au nom du peuple et du bien commun, la vérité est que le gouvernement, par sa nature même, est toujours en opposition directe avec les intérêts de l'humanité. L'autorité n'est pas une idée noble qui tourne parfois mal, ni un concept fondamentalement valable qui est parfois corrompu. De haut en bas, du début à la fin, le concept même d'autorité est anti-humain et terriblement destructeur. Alors, je fais une petite pause pour vous signaler, chers auditeurs, chères auditrices, que, en fait, je découvre ce livre en même temps que vous. Simplement, je suis en train d'écouter une par une les vidéos euh, dont j'ai parlé de Marc Passio concernant la loi naturelle. Alors, je les remets évidemment à l'écran pour que vous puissiez voir d'où je suis parti. Hein. Vous voyez, vidéos qui ont été généreusement traduites par Jeanne Traduction, donc c'est très audible, très agréable à écouter. Et puis, je vous conseille, comme je suis en train de le faire pour moi-même, de prendre des notes au fur et à mesure afin, si vous le souhaitez en tout cas, de vous déconditionner, c'est hélas le lot de tous les êtres humains, d'un tas de croyances qu'on peut effectivement appeler, selon cet auteur en tout cas, en réalité des superstitions. Il faut rappeler encore et encore qu'une croyance n'est pas une vérité, c'est quelque chose qui en a le goût et l'odeur, mais qui n'est pas la vérité. Donc à partir du moment où vous avez une croyance et que vous la confondez avec une vérité, il devient par conséquent très difficile de la remettre en cause. Alors n'hésitez pas à me dire si tout ça évoque quelque chose pour vous, que ce soit vos lectures antérieures. Je vous rappelle que Marc Passio insiste aussi sur l'importance de la lecture et du mot libère,
qui selon lui vient du latin, et donc ce mot pouvant se traduire soit par libre, soit par livre. Alors pour faire un raccourci, ça revient à dire que c'est la lecture, donc le livre, qui va vous rendre libre. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir, certes de manière audio, mais en tout cas, nous sommes en train véritablement de lire ce livre que nous avons commencé il y a maintenant 20 minutes. Vous voyez, le temps passe. Et donc, ce livre, comme vous l'avez compris, s'appelle La superstition la plus dangereuse. Donc, je vous remets à l'écran sa couverture. Et on en trouve, pour ceux qui seraient intéressés, en cherchant un peu sur Internet, des formats PDF, soit en anglais, soit même, d'après ce que j'ai compris, en russe. Alors, je reviens donc à mon texte, et puis bientôt on va aborder la vue d'ensemble. N'hésitez pas à nous partager votre ressenti, en tout cas vos réactions par rapport à cette idée d'autorité ici et de gouvernement qui est largement remise en question par cet ouvrage. De haut en bas, donc vous disais-je, du début à la fin, le concept même d'autorité est anti-humain et terriblement destructeur. Bien entendu, la plupart des gens auront du mal à avaler une telle affirmation. Le gouvernement n'est-il pas un élément essentiel de la société humaine? N'est-il pas le mécanisme par lequel la civilisation est rendue possible, parce qu'il oblige les humains imparfaits que nous sommes à se comporter de manière ordonnée et pacifique? L'adoption de règles et de lois communes n'est-elle pas ce qui nous permet de nous entendre, de régler les différends de manière civilisée, de faire du commerce et d'interagir d'une manière équitable et non violente? N'avons-nous pas toujours entendu dire que sans l'état de droit et le respect commun de l'autorité, nous ne vaudrions pas mieux qu'une bande de bêtes stupides et violentes, vivant dans un état de conflit et de chaos perpétuel? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Et non, rien de tout cela n'est vrai. Mais essayer de démêler notre esprit des mensonges séculaires, essayer de distiller la vérité dans une jungle de fausseté profondément enracinée, peut s'avérer extrêmement difficile, pour ne pas dire inconfortable. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce premier paragraphe, qui, je vous le rappelle, s'appelle, je suis en train de me bagarrer un peu avec mes pages, s'appelle En commençant par le mot de la fin. Alors évidemment, j'aurais dû paginer mes pages, c'est promis, c'est ce que je ferai pour les vidéos suivantes. Alors, voici la vue d'ensemble de ce livre. Dans les pages qui suivent, le lecteur, l'auditeur, en ce qui nous concerne, sera amené à franchir plusieurs étapes afin de comprendre pourquoi la croyance en l'autorité est véritablement la superstition la plus dangereuse de l'histoire du monde. Je pense que je vous invite tous et toutes à chercher tout ce qui concerne l'expérience de Milgram et de voir où ça peut conduire. Tout d'abord, le concept d'autorité sera ramené à son essence la plus élémentaire afin de pouvoir le définir et l'examiner objectivement. Dans la deuxième partie, il sera démontré que le concept lui-même est fatalement défectueux, que la prémisse sous-jacente de tout gouvernement est totalement incompatible avec la logique et la moralité. En fait, il sera démontré que le gouvernement est une croyance purement religieuse, une acceptation basée sur la foi d'une entité mythologique surhumaine qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Le lecteur n'est pas censé accepter une affirmation aussi surprenante sans de nombreuses preuves et un raisonnement solide qui seront fournis. Dans la troisième partie, nous montrerons pourquoi la croyance en l'autorité, y compris toute croyance en un gouvernement, est terriblement dangereuse et destructrice. Plus précisément, nous montrerons comment la croyance en l'autorité a un impact considérable sur les perceptions et les actions de diverses catégories de personnes, conduisant littéralement des milliards de personnes, par ailleurs bonnes et pacifiques, à approuver ou à commettre des actes d'agression violents et immoraux. En fait, tous ceux qui croient au gouvernement agissent de la sorte, même si la grande majorité d'entre eux ne s'en rendent pas compte et le nient avec véhémence. Enfin, dans la quatrième partie,
Le lecteur aura un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une vie sans la croyance en l'autorité. Contrairement à l'hypothèse habituelle, selon laquelle l'absence de gouvernement serait synonyme de chaos et de destruction, il sera démontré que lorsque le mythe de l'autorité sera abandonné, beaucoup de choses changeront, mais aussi beaucoup de choses resteront inchangées. Il sera démontré pourquoi, au lieu que la croyance en un gouvernement soit propice et nécessaire à une société pacifique, comme presque tout le monde l'a appris, cette croyance est de loin le plus grand obstacle à une organisation mutuellement bénéfique, à la coopération et à la coexistence pacifique. En bref, il sera démontré pourquoi la véritable civilisation ne peut exister et n'existera qu'après l'éradication du mythe de l'autorité. Alors bravo à tous ceux qui, nous ont suivis, jusqu'ici. Si vous en avez, le courage et bien évidemment de vous le communiquer, il est toujours bon, dans des textes aussi denses, de prendre des mots. Ça peut être, de prendre des notes, pardon. Ça peut être un mot par-ci, un mot par-là. Ça peut être une phrase, qui vous rejoint bien ou qui vous rejoint pas du tout, que vous souhaitez, approfondir plus tard. En tout cas, soyez, remercier d'être avec nous ce soir sur cette chaîne YouTube qui, comme vous le savez, nous est chère à plus d'un titre, hein, sur les pas de Pierre et Léna. C'est en partie inspiré par nos nombreux pas sur le sentier mythique de Bretagne qui s'appelle GR34, dans la plus grande comment dirais-je, partie de son itinéraire qui suit les anciens chemins des douaniers le long des côtes bretonnes, magnifiques et inspirantes à de nombreux égards. C'est un moyen pour nous, la marche, de prendre du recul. Dites-nous si vous aussi vous êtes marcheuse régulière et puis vous savez à quel point ce contact avec la nature est si nécessaire pour disposer d'une santé mentale et d'avoir une capacité, si importante aujourd'hui de penser par soi-même. Alors maintenant, ce que nous allons faire avec le paragraphe, suivant, c'est identifier l'ennemi. Alors comme je le fais pour moi-même, je vous invite évidemment aussi à prendre régulièrement de grandes respirations pour que le texte lui aussi respire et puis, bonsoir, Down Dark Side of the Moon et ben oui, pas souvent des lives, on en a fait beaucoup, hein, il faut le reconnaître. On a été, parmi les plus sanctionnés, il faut le dire, par YouTube pour des raisons évidemment, de tous ordres, hein. Lors du mouvement des gilets jaunes, des vidéos, montrant, certaines violences pas forcément, liées au mouvement, mais peut-être à ceux qui sont censés maintenir l'ordre parfois, nous ont valu bien des déboires et puis après, vous savez que concernant notre santé, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vous renvoie aux vidéos bien sûr de Jean-Dominique Michel et à toute cette série, qu'il nous offre pour l'été, de façon à nous rafraîchir la mémoire et puis, on est un peu au cœur de notre sujet de ce soir, eh bien, nous montrer, si tant est, que nous en ayons été concernés, à quel point certains d'entre nous, au moins, ont accepté l'inacceptable, laisser des personnes mourir seules, approuver, des traitements, non seulement discutables, mais qui sont loin de faire un consensus scientifique et je ne vais pas consacrer évidemment ce live à ce sujet ce soir. Donc nous sommes là, effectivement, pour identifier l'ennemi. Alors, pour évaluer le concept d'autorité et déterminer sa valeur, il faut commencer par définir clairement ce qu'il signifie et ce qu'il est. Dès la petite enfance, on nous apprend à nous soumettre à la volonté de l'autorité, à obéir aux édits de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont acquis des positions de pouvoir et de contrôle. Dès le départ, la bonté d'un enfant est évaluée explicitement ou implicitement, d'abord en fonction de la façon dont il obéit à ses parents, ensuite en fonction de la façon dont il obéit à ses professeurs, et enfin en fonction de la façon dont il obéit aux lois du gouvernement. Que ce soit implicitement ou explicitement, la société est saturée du message selon lequel l'obéissance est une vertu et que les bonnes personnes sont celles qui font ce que l'autorité leur dit de faire.
En raison de ce message, les concepts de moralité et d'obéissance sont devenus si confus dans l'esprit de la plupart des gens que toute attaque contre la position d'autorité sera ressentie par la plupart d'entre eux comme une attaque contre la moralité elle-même. Toute suggestion selon laquelle le gouvernement est intrinsèquement illégitime ressemblera à une suggestion selon laquelle tout le monde devrait se comporter comme des animaux insensibles et vicieux, vivant leur vie selon le code de la survie du plus fort. Le problème, c'est que le système de croyance de l'individu moyen repose sur un fratras de concepts et d'hypothèses vagues, souvent contradictoires. Des termes tels que moralité et obéissance, loi et assemblée législative, dirigeants et citoyens sont constamment utilisés par des personnes qui n'ont jamais examiné ces concepts de manière rationnelle. La première étape pour essayer de comprendre la nature de l'autorité ou du gouvernement consiste à définir le sens de ce mot. Qu'est-ce que cette chose appelée gouvernement? Le gouvernement dit aux gens ce qu'ils doivent faire, mais cela ne nous donne pas une définition suffisante, car toutes sortes d'individus et d'organisations disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais un publicitaire qui dit agissez maintenant, ou un prédicateur qui dit à ses fidèles ce qu'ils doivent faire, peuvent aussi être considérés comme des ordres, mais ils ne sont pas des gouvernements. Contrairement aux ordres des prédicateurs et des publicitaires, les ordres du gouvernement s'appuient sur la menace d'une punition, l'utilisation de la force contre ceux qui ne se conforment pas, ceux qui sont pris en train d'enfreindre la loi. Mais même cela ne nous donne pas une définition complète, car les voyous et les brutes de la rue appliquent également leurs ordres, mais ils ne sont pas le gouvernement. La caractéristique distinctive de l'autorité est qu'elle est censée avoir le droit de donner et d'appliquer des ordres. Dans le cas du gouvernement, ces ordres sont appelés lois, et désobéir à ces ordres est considéré comme un crime. Alors merci pour vos commentaires. Down Dark Side of the Moon nous dit si vous avez été sanctionné, c'est que vous avez forcément dû dire certaines vérités pas bonnes à dire. J'aime ce genre de philosophie. Merci pour ton commentaire et puis merci pour votre présente à tous. Vous êtes 12 personnes à 1h30 du matin. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes des couches-tard ou des insomniaques ou encore autre chose, que vous travaillez la nuit. Et il y a sans doute encore plein d'options. Mais en tout cas, soyez remerciés d'accorder cette attention à un texte que je vous le rappelle, on découvre comme vous. On aime s'intéresser à des idées nouvelles. Ça ne veut pas forcément dire qu'on les partage à 100%, mais elles ouvrent l'esprit. Et évidemment, rencontrer que des gens qui pensent comme soi n'est généralement pas très favorable pour apprendre. Et je vous rappelle que tout ça est pour nous en lien, je vous la remets encore pour faire des petites pauses, avec cette playlist telle qu'on l'a installée sur notre chaîne YouTube. Évidemment, les vidéos ne sont pas publiées sur notre chaîne YouTube, mais la playlist, oui. Et cette playlist, comme vous le voyez, s'intitule La loi naturelle. Et tout cela a été doublé au niveau de la voix par Jeanne Traduction, qui publie donc sur sa propre chaîne, Marc Passio, La loi naturelle, et ça se déroule en 5 vidéos de plus d'1 heure. Personnellement, je les trouve super intéressantes. Il y a beaucoup de notions sur la souveraineté, des distinguos qu'il est important d'apprendre les uns et les autres si on veut peut-être prendre de la hauteur et surtout sortir de cet apparent chaos. Dites-moi si vous le percevez vous aussi comme ça, dans lequel nous sommes, parce que force est de constater que les choses s'enchaînent. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, comme chacun sait. Il y a eu ce qu'on a, à tort ou à raison, appelé la crise Covid. Il y a cette guerre ou pseudo-guerre otano-ukraino, russo, je ne sais quoi encore. Et donc, et puis il y a ce péril climatique qui est monté en épingle. Enfin, la carte, même avec des 25 degrés, est désormais teinte en rouge pour bien marquer les esprits, n'est-ce pas, et faire accepter toutes sortes de lois ou d'options liberticides telles que nous faire croire que la voiture électrique est le remède à toutes nos
pollution, alors même que le courant menace encore d'être, le prix du courant électrique d'être augmenté par je ne sais combien. Autrement dit, cela veut dire que, toutes ces possibilités de déplacement que nous avions vont être certainement retirées au plus grand nombre d'entre nous, vu le prix, que nous coûtera ce carburant en question. Donc je referme cette parenthèse, mais, tout cela pour vous dire que ces lectures sont du baume pour le cœur, si on veut entendre des avis qui sont susceptibles de nous inspirer pour voir comment nous pouvons, cette société citoyenne que nous sommes, nous organiser autrement, puisqu'il faut bien reconnaître que, malgré tous nos espoirs, les gouvernements successifs, heu, sont la plupart du temps dans des conflits d'intérêts, sans précédent et qui sont loin, très loin du sens du bien commun. Je referme donc cette, parenthèse, et donc, nous dit Dawn Dark Side of the Moon, une société qui sacrifie sa liberté pour une illusoire sécurité, c'est bon de le rappeler, n'obtient ni l'un ni l'autre et ne mérite aucune des deux. Merci pour la citation de Franklin Roosevelt. Alors c'est vrai que j'avais oublié que je pouvais les afficher en bas de l'écran. Ben voilà, comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Alors n'hésitez pas à réagir, ce texte a le grand mérite d'être organisé en paragraphes, donc après chaque paragraphe, eh bien, je fais une petite respiration. Ce soir, ça couvrira les 10 1 pages du, PDF anglais que j'ai traduit, enfin traduit, c'est un peu exagéré, que j'ai fait traduire, par nos traducteurs, en ligne qui sont maintenant, pour certains performants et donc c'est cette traduction française que je vous partage ce soir. Donc l'autorité peut être résumée comme le droit de gouverner. Il ne s'agit pas simplement de la capacité à contrôler les autres par la force, ce que dans une certaine mesure presque tout le monde possède. Il s'agit du droit moral supposé de contrôler les autres par la force. Les intrusions, les vols, les extorsions, les agressions et les meurtres commis par de simples voyous sont perçus par presque tout le monde comme immoraux, injustifiés et criminels. Leurs victimes peuvent se plier à leurs exigences, mais pas par obligation morale de payer, simplement par peur. Si les victimes visées par le gang de rue pensaient pouvoir résister sans danger pour elles-mêmes, elles le feraient sans le moindre sentiment de culpabilité. Elles ne perçoivent pas le voyou comme une sorte de chef légitime et légitime, elles ne l'imaginent pas comme une autorité. Le butin collecté par le voyou n'est pas appelé impôt et ses menaces ne sont pas appelées loi. Les exigences et les ordres de ceux qui portent l'étiquette de gouvernement, en revanche, sont perçus très différemment par la plupart de ceux à qui ils s'adressent. Le pouvoir et le contrôle que les législateurs du gouvernement exercent sur tous les autres sont considérés comme valables et légitimes, légaux et bons. De même, la plupart de ceux qui se conforment à ces ordres en obéissant à la loi et qui remettent leur argent en payant des impôts ne le font pas seulement par crainte d'être punis s'ils désobéissent, mais aussi par sentiment du devoir d'obéir. Cela est entièrement dû à la façon dont les obéissants perçoivent ceux qui leur donnent des ordres. S'ils sont perçus comme une autorité, un maître légitime, ils sont, par définition, considérés comme ayant le droit moral de donner de tels ordres, ce qui implique une obligation morale de la part des gens d'obéir à ces ordres. Se qualifier de contribuable respectueux de la loi, c'est se vanter de son obéissance loyale au gouvernement. Alors, n'hésitez pas à continuer à réagir. Dans le passé, certaines églises ont revendiqué le droit de punir les hérétiques et autres prêcheurs, mais dans le monde occidental aujourd'hui, le concept d'autorité est presque toujours lié à celui de gouvernement. En fait, les deux termes sont presque synonymes car, à notre époque, l'un implique l'autre. L'autorité est censée découler des lois édictées par le gouvernement et le gouvernement et l'organisation censée avoir le droit de gouverner, c'est-à-dire l'autorité. Il est essentiel de faire la différence entre un ordre justifié par la situation et un ordre justifié par la personne qui l'a donné. Ce n'est que ce dernier type d'autorité qui est abordé dans ce livre, bien que le terme soit parfois utilisé dans un autre sens qui tend à brouiller cette distinction.
Lorsque, par exemple, quelqu'un affirme qu'il avait l'autorité d'arrêter un agresseur pour récupérer le sac à main d'une vieille dame, ou qu'il avait l'autorité de chasser les intrus de sa propriété, il ne prétend pas posséder des droits spéciaux que d'autres ne possèdent pas. Il dit simplement qu'il pense que certaines situations justifient de donner des ordres ou d'utiliser la force. En revanche, le concept de gouvernement renvoie au fait que certaines personnes ont un droit spécial de gouverner. Et cette idée, la notion selon laquelle certaines personnes, à la suite d'élections ou d'autres rituels politiques, par exemple, ont le droit moral de contrôler les autres dans des situations où la plupart des gens ne le feraient pas, et le concept dont il est question ici. Seuls les membres d'un gouvernement sont censés avoir le droit de promulguer des lois. Seuls ils sont censés avoir le droit d'imposer des impôts. Seuls ils sont censés avoir le droit de faire la guerre, de réglementer ces questions, d'accorder des licences, diverses activités, etc. Lorsque la croyance en l'autorité est abordée dans le livre, c'est à cette signification qu'il est fait référence. L'idée que certaines personnes ont le droit moral de les autres par la force, et que, par conséquent, ces autres ont l'obligation morale d'obéir. Alors, merci à Claude de partager ses commentaires. J'ai découvert Marc Passio utile, je l'affiche en même temps. Grâce à Jeanne Traduction, eh bien, on est au moins deux. Un grand moment pour moi, une révélation. Je ne vous cache pas que ce livre, je le trouve pour ma part très, très instructif et que je prends beaucoup de notes au fur et à mesure que j'avance dans son audition, puisque je l'écoute. Enfin, ce n'est pas un livre, c'est une version audio. Ce sont des vidéos sur la chaîne, je le rappelle, YouTube Jeanne Traduction. Merci à elle. Alors, ensuite, commentaire de Down Dark Side of the Moon. Le problème, c'est que personne n'échange sur la façon dont leur soi-disant représentant estime la valeur de vérité. Et le son devient insupportable. Alors, je ne sais pas exactement ce qui peut se passer, si c'est ma connexion qui s'est détériorée. Le son devient métallique, inaudible, flûte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ici, rien n'a bougé, donc on espère que ça va s'arranger. Je vais peut-être parler un peu moins fort, mais est-ce que ça va être mieux ou moins bien? Dommage, parce qu'on n'était pas loin de la fin de notre texte du jour. Et évidemment, je sais à quel point le confort du son est important si on veut pouvoir assimiler un texte. Dites-moi si c'était passager ou si ça continue à être inaudible. Parce que là, si je tente de changer de canal, je crains que ça nous interrompe carrément. Alors, donc, ok, le son est redevenu ok. Merci, je suis rassuré. Donc, il convient de souligner que l'autorité est toujours dans l'œil de celui qui la contemple. Si la personne contrôlée croit que celui qui la contrôle a le droit de le faire, elle considère le contrôleur comme une autorité. Si la personne contrôlée ne perçoit pas le contrôle comme légitime, le contrôleur n'est pas considéré comme une autorité, mais simplement comme une brute ou un voyou. Les tentacules de la croyance en l'autorité s'étendent à tous les aspects de la vie humaine, mais le dénominateur commun est toujours la perception de la légitimité du contrôle exercé sur les autres. Chaque loi et chaque impôt, fédéral, étatique et local, chaque élection et chaque campagne, chaque licence et chaque permis, chaque débat et mouvement politique, bref, tout ce qui a trait au gouvernement, d'une banale ordonnance municipale à une guerre mondiale, repose entièrement sur l'idée que certaines personnes ont acquis le droit moral, d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, de régner sur les autres. Ok, je suis ravi que le son soit rétabli. On va pouvoir terminer dans des bonnes conditions. Encore une fois, merci à vous parce qu'on est ensemble depuis 1h du matin et vraisemblablement, ça va se terminer aux alentours de 2h. Il nous reste 2 paragraphes pour ces 20 premières pages d'un PDF qui en fait 200. Alors, j'ai bien l'intention, en fait, de vous faire partager mon intérêt pour cet ouvrage, je le rappelle, recommandé par Marc Passio, qui lui-même est une source d'inspiration considérable, en particulier par ses 5 vidéos
doublé par la voix de Jeanne Traduction, concernant la loi naturelle. Il ne s'agit pas ici d'un simple usage abusif de l'autorité ou d'un débat sur le bon gouvernement par opposition au mauvais gouvernement, mais d'un examen du concept fondamental et sous-jacent de l'autorité. Le fait qu'une autorité soit considérée comme absolue ou qu'elle soit soumise à des conditions ou à des limites peut avoir une incidence sur l'ampleur des dommages causés par cette autorité, mais cela n'a aucune incidence sur le caractère rationnel du concept sous-jacent. La Constitution américaine, par exemple, est censée avoir créé une autorité qui, au moins en théorie, avait un droit très limité de gouverner. Néanmoins, elle a cherché à créer une autorité ayant le droit de faire des choses, par exemple taxer et réglementer, que le citoyen moyen n'a pas le droit de faire par lui-même. Bien qu'il prétende n'accorder le droit de gouverner que sur certaines questions spécifiques, il prétend toujours conférer une certaine autorité à une classe dirigeante et en tant que tel, il est tout autant la cible de la critique suivante de l'autorité que le serait l'autorité d'un dictateur suprême. Alors là, il y a une grande parenthèse qui s'ouvre pour ce dernier paragraphe, c'est-à-dire tout ce que je vais vous lire est entre parenthèses. Le terme autorité est parfois utilisé dans des sens qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce livre. De même, certaines relations ressemblent à l'autorité mais n'impliquent aucun droit à gouverner. La relation employeur-employé est souvent perçue comme s'il y avait un patron et un sous-fifre. Cependant, aussi dominateur ou autoritaire que puisse être un employeur, il ne peut pas enrôler des travailleurs ou les emprisonner pour désobéissance. Le seul pouvoir dont il dispose réellement est celui de mettre fin à l'accord en licenciant l'employé, et l'employé dispose du même pouvoir puisqu'il peut démissionner. Il en va de même pour d'autres relations qui peuvent s'apparenter à une autorité, comme un artisan et son apprenti, un sensei d'arts martiaux et son élève, ou un entraîneur et l'athlète qui l'entraîne. Ces scénarios impliquent des arrangements basés sur un accord mutuel et volontaire dans lequel chaque partie est libre de se retirer de l'arrangement. Une telle relation, dans laquelle une personne permet à une autre de diriger ses actions dans l'espoir qu'elle bénéficiera des connaissances ou des compétences de l'autre, n'est pas le type d'autorité qui constitue la superstition la plus dangereuse, si tant est qu'il s'agisse d'autorité. Voilà, eh bien, écoutez les amis, merci pour vos encouragements, merci à Yannick qui nous a rejoints, merci à Martine, merci à Claude, merci à Darkside. J'oublie toujours le premier mot, Down Dark Side of the Moon. Et puis, Claude, on l'avait aussi lu un petit peu plus haut hein, dans sa découverte de Marc Passio. Et puis, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester puisque mon compteur de participants indique que vous êtes 13 en ma compagnie. Eh bien, écoutez, voilà, tout ça étant une façon de lire ensemble et de nous motiver. Et qui sait, peut-être de trouver des réponses par d'autres canaux que ceux que nous a déjà largement bien développé Valérie Bugeaud dans son livre Les raisons cachées du désordre mondial. Alors bonne nuit à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous aussi nombreux à une heure aussi avancée. On tâchera peut-être de faire ça à des heures un peu plus abordables, certains jours au moins. Et puis, il va falloir que je continue ma traduction puisque j'y vais paragraphe par paragraphe. Alors sympa ce petit live, moi aussi vers 2 heures, bientôt dodo, tout le monde a besoin de sommeil, mais dommage, ce live mérite encore plus de développement. Écoutez, réfléchissez-y si vous en avez envie. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire double écoute, c'est-à-dire télécharger, comme Léna l'a fait pour moi, le document version anglaise, The Most Dangerous Superstition de l'Archon Rose, et puis de le passer dans un traducteur, et puis de voir ce que ça vous inspire, et de venir le discuter avec nous au fur et à mesure de l'avancée de cette lecture. Alors, chers amis, eh bien écoutez, passez une excellente nuit. Vous savez à quel point le repos est important. Et puis, on poursuit cette lecture. Je ne sais pas encore si ça va être quotidien, un jour sur deux, une fois par semaine. Il faut que ça s'organise. Comme souvent, on démarre les choses un peu sur un coup de cœur
et au pied levé, mais maintenant, il va falloir jouer la distance et la persévérance. Encore une fois, bonne nuit à toutes et à tous et merci d'avoir été avec nous ce soir. À tout bientôt les amis. On lâche rien.